Merci de nous suivre et de vous abonner sur la chaîne des leaders Go 221. Coude et enseignant-chercheur. Oui, aujourd'hui, j'en profite pour remercier tous les journalistes qui sont venus. J'en profite aussi pour remercier le grand public qui s'est déplacé aujourd'hui. Je suis très content, très satisfait. Comme vous le dites, hein, j'ai déjà publié. Aujourd'hui, c'était la cérémonie de dédicace. Le Sénégal des enlisements, critique d'un paysage politique, murmure du cerveau et Facebookers et frondeurs. Donc, je voulais simplement profiter du public pour vulgariser mes écrits. Tous ces ouvrages s'adressent aux humains et aux lecteurs, tous ceux qui sont passionnés de lecture. Bon, disons, ce qui l'a motivé, c'est juste donner mon opinion sur tout ce qui se passe politiquement. Par exemple, pour le Sénégal des enlisements, il était question de réfléchir sur les questions politiques. J'ai donné mon opinion sur tout ce qui se passe politiquement dans le pays, dans le Sénégal. Tout ce qui se fait, par exemple, à l'Assemblée nationale, comment la Constitution est perçue, comment la question des deniers publics est gérée dans ce pays-là, comment la justice est perçue, et comment la démocratie fonctionne dans le pays. Et en fin de compte, j'ai pensé qu'il faut qu'on revienne à la néoténie, il faut qu'on revienne à l'éducation. La politique est une chose excellente, il faut gérer la cité, mais je crois que le problème chez moi, tel que je le vois, c'est un problème humain simplement, un problème d'éducation. Ça n'a rien à voir avec la politique, mais sur les valeurs que nous croyons, sur ce que nous incarnons. Il faut qu'on revienne à l'éducation et à l'orthodoxie des gestions. Il faut qu'on soit franc, sincère dans tout ce que nous faisons. Si nous voulons que la politique soit excellente, ou si nous voulons que le développement du Sénégal soit soutenu par la politique. Revenons à l'homme, revenons aux valeurs, revenons au diom du Sénégal, à la sincérité des Sénégalais. La réputation du Sénégalais, c'est ça. Maintenant, si les valeurs influent sur ce que nous faisons politiquement, je crois que ça va marcher très bien. En fin de compte, j'ai montré aussi dans le Sénégal des enlisements qu'on est une nation. Hein, la démocratie peut avoir des tops et des flops, mais ce qui est intéressant, c'est que personne n'oublie qu'on est une nation et qu'on est des frères. On peut avoir différents points de vue, on peut avoir différentes opinions, mais les différentes opinions doivent nous renforcer et non nous diviser. Voilà. Dans le Sénégal des enlisements, tous les lecteurs, tous les étudiants, tous les humains peuvent constater que le sabotage n'est pas bon, le gaspillage n'est pas bon, le vol n'est pas bon. Il faut qu'on revienne aux valeurs, il faut qu'on revienne à l'éducation, il faut qu'on revienne à la résilience, il faut qu'on revienne à la solidarité. C'est pourquoi dans le premier livre aussi, j'ai parlé de beaucoup d'économie sociale solidaire. Dans le murmure du cerveau aussi, le fond ou la toile de fond du livre-là, ce sont les questions de solidarité. Il y a beaucoup de choses qui nous divisent et ce n'est pas du tout normal. Aujourd'hui, avec le téléphone portable, on est presque déconnecté au social. On dit réseau social, mais c'est plutôt réseau asocial. Chacun de nous a son portable, personne ne regarde plus l'autre, personne ne parle plus à l'autre. Et à ce moment-là, la solidarité fait flancher. Donc, je me rappelle là des leçons de Dominique, de McLuhan plutôt, qui dit que McLuhan ne répond plus. Ça veut dire que la question sociale est en train d'être rompue au fur et à mesure et il faut qu'on revienne à la société, il faut qu'on revienne à la vie en société. Dans le murmure du cerveau aussi, ce que je mets en avant, c'est une solitude de cette peau superposée seule, mais en fin de compte, ce que je valorise aussi, c'est la solidarité, c'est l'entraide. Il faut qu'on revienne à la société, il faut qu'on revienne à la solidarité, il faut qu'on revienne à la démocratie.